La fluidité, c'est la vie, quand elle n'est pas prisonnière de structure. La vie est un fleuve, la vie est une vague. D'ailleurs, le surfeur sur la vague s'adapte à la fluidité en permanence. Il anticipe, il corrige son équilibre. Et nous devons, dans la fluidité de la vie, la fluidité de la société, la fluidité des entreprises, être capables en temps réel de corriger les écarts à l'équilibre, de s'adapter, d'anticiper. Les rapports de force vont toujours continuer dans notre société parce qu'elle s'est construite sur des modèles géométriques. Pythagore, Euclide, le cercle, le rond, le carré, la pyramide, surtout la pyramide de pouvoir, le pouvoir qui vient d'en haut. Et pour le pouvoir, il faut des rapports de force entre les partis politiques, entre les armées, et c'est un affrontement permanent puisqu'on ne peut sortir d'un rapport de force que par une escalade. Tantôt l'un prend le dessus, tantôt c'est l'autre qui prend le dessus. Alors que dans les rapports de flux, il y a un échange d'informations en même temps. Je sais ce que je donne, je sais ce que je reçois. Par exemple pour les connaissances ou bien par exemple pour les biens matériels ou les biens financiers. Donc les rapports de force continueront à exister, mais de plus en plus, on va aller vers des rapports de flux qui ouvrent à la solidarité, à la générosité et au partage. Dans la vie, des écarts à l'équilibre peuvent survenir dans un couple, dans la vie professionnelle, et détecter les écarts à l'équilibre est essentiel pour conserver sa ligne, conserver sa direction. Donc dans le domaine des transports, je pense que la fluidité, de plus en plus, et la recherche d'un équilibre par rapport à l'offre est en train de se produire de plus en plus. Par exemple, la transmodalité, la transmobilité permet à la fois d'utiliser les transports en commun, mais en même temps de concevoir la fin de son transport, par exemple avec un vélo ou une voiture de location. Grâce au numérique, cette fluidité permet d'adapter son type de transport à ce que l'on souhaite au moment où on le souhaite. Et donc je pense que là, il va y avoir une révolution dans les années à venir de la complémentarité entre le transport en commun et le transport individuel, utilisant notamment la force du numérique. La question de la démocratie énergétique va être une des questions fondamentales des 20 ou 30 prochaines années. Pourquoi? Parce que l'on sait aujourd'hui qu'un mix énergétique qui combine toutes les énergies renouvelables, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique est la clé du développement social, de la croissance et de la création d'emplois. Mais pour ça, il faut une grille intelligente, qu'on appelle une smart grid, qui soit capable de détecter les besoins, les offres, les stockages à certains endroits. Donc l'équation du futur, c'est 3 E, économie, efficacité et l'énergie renouvelable, c'est pas les 12 énergies renouvelables combinées en une, plus Smart Grid, plus SG. C'est ça, à mon avis, la solution de la transition énergétique de demain. Bien entendu, le mix pourra comprendre aussi des centrales traditionnelles aux énergies fossiles et des centrales aux énergies fissiles, mais je pense que le mix sera la clé de la démocratie énergétique de demain. Chacun, dans cette société fluide, participant à la production d'énergie et à sa distribution. Pour le moment, le transport en commun, c'est un transport passif. On part à une heure donnée, on arrive à une heure donnée, on est dans quelque chose sans que ce transporteur soit lui-même un serveur. Je pense que de plus en plus, ces transporteurs vont pas seulement vous donner un canal Wi-Fi pour communiquer avec l'extérieur, mais vont vous donner de l'information pendant la durée de ce temps captif dans lequel vous êtes là. Donc il va y avoir un partage, une collaboration entre les individus qui sont transportés et les transporteurs dans les transports en commun. Et même ces grands transports en commun vous aideront à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fin de votre voyage, un Vélib, une Autolib ou un taxi par abonnement qui vous repère par GPS pour venir vous chercher, ou même des minibus qui par GPS vont repérer des groupes de gens et aller les chercher sans que le tracé soit fixé d'avance. Donc il y aura une coopération dans l'utilisation du temps utile entre les grands transporteurs intelligents et la mobilité des gens individuellement. Shaping the Future et Designing Fluidity sont exactement des thèmes que je défends dans mes livres depuis le macroscope, l'homme symbiotique et plus récemment dans Surfer la vie, puisque je parle de co-créer le futur. Donc Shaping the Future, c'est exactement ce que j'essaye de dire. Nous devons co-créer notre futur plutôt que de nous faire imposer par d'autres, politiques, industriels, voire religieux.
et en même temps fluidifier les relations humaines. C'est ce que je dis dans la société fluide, puisque j'utilise la métaphore du surf. On ne peut pas imaginer plus fluide que le surfeur. Il est constamment en train de s'adapter, d'anticiper, de prévoir l'aléatoire pour se donner du plaisir ou gagner des concours. Donc on reste dans la compétition, mais on peut y ajouter une touche de valeur ajoutée et de plaisir.